Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Sissi et aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu de notre aspect mental, de notre esprit, de notre cerveau, enfin de tout ce qui fait partie de cet aspect-là, pour que vous puissiez commencer à mieux voir, à mieux comprendre qui vous êtes, de quoi vous êtes composé, pourquoi c'est comme c'est et commencer à agir grâce à la conscience, grâce à cette information aussi, sur votre propre capacité de maîtriser. J'adore ces mots, mais la maîtrise, c'est vraiment la connaissance de l'océan, de la mer, des courants, et je maîtrise mon bateau, mon véhicule, mon corps, et je navigue, je dirige mon navire où je veux aller. Donc c'est un peu cette image que j'ai de mon aspect mental, aussi de mon aspect émotionnel. C'est un ancien, c'est un grand ancien. L'aspect mental, c'est tout, ou l'esprit, comme on le dit en France. Ou l'esprit, c'est tout, c'est tous les possibles, c'est toutes les possibilités, c'est les mondes de l'imagination. Euh, donc c'est infini, ça n'a pas ni début ni fin. Et c'est pour cette raison que c'est un monde très compliqué à comprendre déjà, à accueillir, parce que j'aime bien dire que les cerveaux, c'est la manifestation, c'est l'interface de cet aspect mental ou spirituel. C'est grâce à notre cerveau qu'on peut canaliser cette énergie spirituelle. L'esprit, il peut connaître ce monde matériel que à travers le cerveau. C'est lui qui reçoit tous les stimules à travers nos cinq sens, les autres aussi, mais plutôt ces cinq-là. Donc, il peut capter, il peut recevoir de l'information et se nourrir, connaître à travers la matière, la biologie, les mondes matériels qu'il est en train d'expérimenter. Mais c'est tout. Les cerveaux, c'est une interface, encore une fois, c'est un processeur, c'est quelque chose qui permet voilà, de connecter cet aspect infini avec un aspect fini. Comment dire, notre cerveau, il peut capter qu'une part de toute la réalité. Si on n'aurait pas un petit cerveau ou un grand cerveau ou un corps humain, on serait perdu dans ces grands tout qui est l'existence, qui est l'univers. Donc, commencer à reconnaître, à voir en soi que bah, finalement, j'ai décidé de réduire cette conscience infinie, illimitée, en quelque chose, un petit flacon qui s'appelle Sissi, qui a sa manière de comprendre les mondes, qui a sa façon de ressentir les mondes, qui a sa façon de vivre dans ces mondes, d'expérimenter ces mondes, et que grâce à cette Sissi, je peux vivre l'expérience de Sissi et pas d'une autre personne. Nous sommes tous partis de cet esprit infini, de cet esprit un, mais nous sommes en train de vivre l'expérience de la séparation. Ici, dans la matière, c'est ça, c'est chacun a l'impression d'être quelque chose de séparé du reste, mais ce n'est pas une vérité, c'est une réalité. Pour l'instant, donc, nous sommes un peu encore léthargiques et endormis, malheureusement. Euh, on continue à rêver qu'on est séparés, qu'on n'est pas, voilà, un seul. Donc, je pense que c'est ce qui est important, c'est de commencer à accepter que nous n'avons aucune idée encore de ce que notre esprit est. Je pense que si tu détermines déjà avec ta croyance qui tu es, que tu es un corps, que tu es ci, et que tu es comme ci et que tu es comme ça, comment tu es un Dieu créateur ou une déesse créatrice, bah, tu vas déterminer ton expérience à tes croyances. C'est pour ça que je dis la première chose à faire dans ce chemin des retours à la maison, c'est abandonner toutes les idées, toutes les croyances que nous avons par rapport à nous. C'est avoir un esprit innocent, c'est avoir un esprit libre, un esprit d'enfant, un esprit qui imagine, qui rêve, qui ose, qui se permet, pour pouvoir commencer à être réinformé. Parce qu'une fois qu'on fait l'espace, qu'on ouvre l'espace, on ouvre l'esprit,
c'est là que les choses commencent à arriver, les informations commencent à arriver, les ressentis commencent à arriver, les images commencent à arriver, les personnes commencent à arriver, les outils commencent à arriver, les ressources commencent à arriver aussi, l'argent, le temps, tout ce qu'on a besoin vient à nous que quand on fait la place, quand on ouvre l'espace. Donc là, il y a un gros travail à faire. La première chose, c'est voilà, nettoyer son système de croyances, pour pouvoir faire de la place à notre esprit, à notre partie supérieure, à notre partie divine. Il faut faire l'espace. Et comment on le fait? Il faut commencer à nettoyer son histoire parcourue autant qu'âme, individuellement, mais aussi notre histoire parcourue autant que famille, autant que société, que culture, même on arrivera un jour à faire un ménage planétaire. Donc aujourd'hui, tout est à notre disposition. Aujourd'hui, il y a plein de techniques, il y a plein de voies, différents outils en fait qu'on peut utiliser pour commencer à faire les ménages, nettoyer. Pour moi, faire les ménages, c'est pas se débarrasser, c'est pas régner, c'est pas être en colère contre notre passé ou avec notre passé. Pour moi, faire les ménages, c'est aller rencontrer ces personnes, aller rencontrer ces âmes qui ont vécu avant nous. Les deux premières personnes qu'on doit aller affronter, c'est nos parents, papa et maman, biologiques ou énergétiques, peu importe. Ces deux personnes qui ont joué le rôle des papa et maman, en tout cas, ça peut être n'importe quelle personne de ma famille ou un voisin, c'est pas grave. Pour mon inconscient, ces deux énergies, papa et maman, ces deux énergies que je vais chercher partout dans mon entourage. Parce que j'ai besoin de cette référence pour m'auto-référencier. Donc voilà, nous devons d'abord affronter ces deux personnes qui ont bien sûr aussi leur propre bagage, leur propre histoire. Et c'est que quand je suis dans une position d'enfant devant mes parents, et pas des parents de mes parents, ou pas des, des sauveurs de mes parents, je suis pas en train d'expier à la place de mes parents ou de mes ancêtres, c'est seulement à travers ces deux personnes que je peux accéder aussi à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents. Il y a toutes ces personnes qui ont fait des choses, des fois gentilles, des fois pas trop gentilles, parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. Après, autre chose que je dis aux gens, c'est que il faut pas penser qu'ils ont fait ça pour nous faire du mal ou pour nous charger. Moi, honnêtement, à un moment, je me suis vue, en fait, en train d'être reconnue par tous mes ancêtres comme quelqu'un de courageuse, mais parce que j'ai je fais de la place, j'ai toujours ressenti toutes ces personnes à l'intérieur de moi. Et c'est un échange en fait. J'échange avec eux à l'intérieur de mon corps. Je leur laisse exprimer leurs émotions, leurs ressentis, leurs frustrations, leur colère, leur bataille, leur joie, leur réussite. Voilà. Et à chaque fois que Sissi fait un pas, elle le fait avec tous ses ancêtres. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi d'identifier à quelle, enfin, à quelle partie de moi je suis en train d'illuminer. Parce qu'à un moment, quand tu commences à développer la capacité de comprendre et de voir qu'on n'est pas que nous sommes les résultats de toutes les expériences vécues avant nous. Nous sommes le résultat de tous ces échanges qui ont eu lieu avant de notre naissance avec ces systèmes familiales, enfin, de ma mère et de mon père. C'est toujours un échange. La famille de ma mère avait besoin de la famille de mon père pour résoudre des conflits inconscients dans ces histoires tissées les unes avec les autres. C'est vraiment super beau quand on commence à plonger là-dedans, à connaître un peu comment ça fonctionne en fait. Et quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est ça aussi, c'est on peut pas se détacher de ça. On peut essayer de fuir, de se cacher, de nier, de pas écouter. On peut essayer, mais on peut pas l'éviter. À un moment ou l'autre, notre âme ou notre esprit va nous demander, va nous pousser au bout pour que
on fasse ces chemins. C'est ce qu'on a signé de faire avant de venir ici, que c'est assumer complètement la responsabilité de qui nous sommes. Et encore une fois, qui nous sommes, c'est pas que nous individuellement, c'est moi avec tout mon système familial, maman, papa, grands-parents, oncles, tantes, cousins, toute ma famille, toutes les personnes qui ont impacté mon existence, qui ont modélé mon système de croyances, qui m'ont fait miroir de quelque chose que j'aime ou que j'aime pas, que j'adore ou que je déteste, qui m'a motivé, qui m'a inspiré ou qui m'a donné envie de vomir. Tout ça est un échange, en fait, entre mon monde extérieur et mon monde intérieur. Euh, Clôturer un peu avec cette idée, cette image de l'esprit, en fait. Dans l'esprit, dans l'état spirituel, nous sommes tous connectés dans les mêmes espaces, dans les mêmes temps. Il n'existe pas le temps et l'espace dans cet aspect spirituel. Donc, nous sommes tous en même temps là. Et chaque décision que je prends a un impact sur l'avenir, en fait, sur la voie que notre destin collectif, hein, comme une famille, comme un collectif, va emprunter. Donc, chaque décision que je prends dans l'instant présent, chaque décision, c'est ce que je décide, ou des fois, rien faire, c'est une décision aussi. Pas prendre des décisions, c'est une décision aussi de pas assumer la responsabilité. Donc, des fois, on dit, je fais rien, je fais rien. Ben oui, c'est une décision de rien faire aussi. Que comment tu fais rien, rien bouge dans ta vie. Donc, c'est très important de comprendre que chaque décision qu'on prend dans l'instant présent va avoir un impact sur mon passé et sur mon avenir. Bien sûr, si je suis dans l'instant présent pleinement consciente de mon histoire passée, je peux mieux agir pour transformer ces passés et le mettre en lumière. Mais si j'agis depuis l'inconscience, c'est ce que je fais, c'est encore créer plus de karma. Voilà, les mots karma viennent. Euh, les karmas, c'est la conséquence de mes décisions inconscientes, de mes mécanismes inconscients, tout simplement. Les dharmas, c'est quand je suis pleinement consciente de derrière, j'agis, j'utilise cette énergie pour créer un avenir qui est lumineux. Donc je ne suis pas obligée de rajouter, de retomber et de refaire et de enfin, continuer à créer du karma pour apprendre à maîtriser mes énergies. Et pour finir aussi, bon, dans l'aspect mental, c'est vrai que c'est les cerveaux, les processeurs ou l'interface entre les mondes spirituels et les mondes matériels. Mais ces mondes spirituels, en ce moment, surtout depuis 2020, ça demande énormément, ça nous demande énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une sensation de malaise collective. Tout le monde, conscient ou inconsciemment, est en train de vivre quelque chose qui est en train de nous pousser, c'est comme si cet esprit essayait de nous faire lâcher, abandonner, voilà, transformer tout notre bagage, notre histoire, nos conditionnements, qu'on prenne conscience de la vie qu'on a dans nos mains. L'esprit, il est plus pressant que jamais. Moi, en tout cas, je le sens de plus en plus. Des fois, c'est tellement difficile que tu as l'impression que tu vas exploser parce que il y a beaucoup d'énergie céleste qui est en train d'être canalisée par la mère Terre et renvoyée à toutes ces cellules. Parce que nous passons maintenant d'une conscience duelle à une conscience d'unité. Nous sommes en train de passer aussi de la séparation à la communion les uns et les autres. Nous sommes aussi en train de passer voilà, de la polarité à la conscience, voilà, encore une fois, d'unité. Nous sommes en train de développer une conscience solaire. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Nous allons devenir des êtres solaires. Nous allons devenir tous des soleils qui éteignent pas les lumières des autres, mais qui rayonnent tout simplement. C'est ça un vrai soleil. C'est quelqu'un qui a la capacité de rayonner sans éteindre la lumière de l'autre et qui est capable de recevoir la lumière de l'autre aussi, parce que chacun est unique, chacun a sa personnalité, sa beauté, sa magnificence. Enfin, on est unique dans ces sens-là. Donc, moi, je peux accueillir cette lumière unique de l'autre que quand j'accueille la mienne.
Ça, c'est l'aspect spirituel. Donc, accrochez-vous. Les énergies en ce moment sont très, très intenses et ça va faire que s'accentuer jusqu'à l'année 2026. Je le répète et je le répéterai dans tout ce que je ferai. C'est la période dans laquelle cet esprit va finalement finir par incarner la matière. Il faut que ça se fasse progressivement parce que si votre esprit descend et tout d'un coup vous avez conscience de tout, votre corps ne peut pas retenir, ne peut pas supporter. C'est comme essayer de brancher un appareil à une autre voilà, voltage, ça fait exploser l'appareil. Donc il faut avoir la bonne mesure, oui, la bonne mesure d'électricité, la bonne quantité d'énergie dans notre corps pour pouvoir le réceptionner. Donc faites de la place, nettoyez votre système de croyances, débarrassez-vous euh, des vieux conditionnements. Enfin, mais se débarrasser pour moi, c'est d'abord prendre conscience, reconnaître, observer, des fois même pleurer, ressentir les émotions que ces idéologies ou ces croyances m'ont fait ressentir jusqu'à présent. Voilà, j'étais la victime, j'étais manipulée, enfin voilà, j'étais soumise, voilà, on me donnait pas ma place, j'étais usurpée, j'étais trahie, voilà, j'étais frustrée. Chacun doit d'abord prendre conscience de quelle est la pensée qui me fait ressentir, c'est ce que je ressens. Imaginez que vous la visualisez en face de vous, que ça prend la forme d'une personne, quelqu'un de votre famille ou autre chose, et parlez avec cette pensée, avec cette émotion qui vient pour vous donner un cadeau. Je pense que toutes les mauvaises expériences que nous avons vécues euh, par rapport à cette programmation que nous avons reçue, parce que moi j'ai 39 ans, et moi aussi, j'ai grandi dans une famille inconsciente. J'ai été programmée par tout le monde, par mon monde extérieur. J'ai pas eu les références d'une maman épanouie, ni d'un papa non plus. Donc, j'étais complètement, voilà, livrée à moi-même. Je me suis construit, en fait, comment je peux. Heureusement que mon esprit était là pour m'en sortir. Mais voilà, je dis pour dire que nous sommes encore une génération d'enfants de l'inconscience, d'enfants de la densité, d'enfants de la dualité. Mais maintenant, j'ai compris que c'est fini. C'est fini. Ça doit être fini. La mère Terre, déjà, elle est dans un autre niveau de conscience. Elle nous donne un petit temps pour dire adaptez-vous à cette nouvelle fréquence d'amour, d'unité, de conscience, d'éveil. Si vous voulez vivre avec moi, il va falloir que vous assumez la responsabilité totale de qui vous êtes. Intéressez-vous, étudiez, voilà, faites des choses pour vous alléger. Elle veut être légère, la mère Terre. C'est pour ça qu'elle se nettoie avec tous les éléments qu'elle a, le feu, l'eau, le vent, et la Terre, elle se nettoie en ce moment. Elle est en train de libérer des mémoires très, très anciennes de tout ce que nous avons fait, nous, ces cellules dans son corps, les guerres, toutes les souffrances, les mensonges, les trahisons, tout ce que nous avons, euh, comment dire, s'aimer comme énergie dans la mère Terre en ce moment est en train de partir. Mais si les êtres humains s'accrochent encore à cette énergie-là, vous allez être aussi traîner avec ces énergies ailleurs parce que, je vous dis, on a encore le temps, hein. Ça va se faire au fur et à mesure. La vie, elle est tellement bienveillante qu'elle nous donne le temps de répondre à l'appel, de conscientiser qui on est, de vivre ici comme des gardiens de la Terre et pas comme des colonisateurs de la Terre. De respecter la vie, de respecter les autres. Mais ça commence par soi. Si je me respecte pas, si je me connais pas, si je sais pas qui je suis, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc voilà, pour l'aspect mental, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Euh, non, il faut juste faire un premier pas. Ça fait toujours peur, je sais, c'est l'inconnu, c'est un univers qui n'est pas touchable, l'aspect spirituel. Et je pense aussi il y a un conditionnement qui est très pressant en ce moment
euh, comment dire, la peur des, d'être dans sa pleine puissance, la peur de rayonner, la peur d'être totalement authentique, d'être vu, d'être reconnu. Et c'est incroyable parce qu'on cherche tous quelque part cette reconnaissance qu'on n'a pas reçue de nos parents, du monde extérieur, parce que nous avons tous reçu un non, tu n'es pas assez, tu es faux, tu es trop, tu n'es pas assez, voilà. Donc il y a une petite lumière à l'intérieur de nous qui cherche cette reconnaissance, cette mise en valeur, et bon, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est important, cet amour vers soi, cet amour propre, cet amour vers la vie, vers ce qui nous sommes, vers notre biologie, vers nos émotions aussi. Euh, mais bon, c'est éprouvant quand même, c'est pas évident parce que on maîtrise pas ni les mondes mental ou spirituels, comme vous dites, ni les mondes émotionnels qui sont, voilà, les 12 aspects du divin en fait, qui ont créé un corps humain pour être un sceau, pour être un récepteur de toute cette énergie qui vient manifester quelque chose dans la Terre. Nous allons voir, c'est ce que nous allons faire avec tout ça. Mais voilà, commencez avec votre travail, n'ayez pas peur, il faut se débarrasser, enfin, affronter la peur et les dire au revoir aussi, dire au revoir à la culpabilité, dire au revoir à la manipulation, dire au revoir au contrôle. C'est les maladies de ces aspects divins qui ont été déformés pendant des siècles. Voilà, la manipulation, c'est lié à l'énergie féminine mal exprimée. Le contrôle, c'est lié à l'énergie masculine mal exprimée. Ça appartient aussi à l'aspect mental et émotionnel et par conséquence dans notre corps. C'est ce que on dégage, c'est ça. Je manipule, je contrôle. Donc voilà, faites un petit bilan, parlez avec vous-même, écrivez, faites une constellation, faites une science de ce qui résonne avec vous, mais attention, toujours avec votre pouvoir en vous. Euh, et voilà, n'hésitez pas à plus avoir peur de vous montrer à ces membres, de montrer qui vous êtes, ce que vous pensez, même si ça plaît pas, même si vous dérangez, même si c'est pas grave. Chacun doit s'occuper maintenant de ses ressentis personnels. Si je suis authentique, si je suis à ma place, voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.